Salut! Beaucoup d'entre vous me demandent toujours quelle radio tu utilises, et bien la réponse est Dumbo RC-X4. C'est la radio préférée du garage. Ça maintenant ce sont les versions X6. La X4 vaut 20-25 € sur les offres, la X6 entre 25 et 30. La différence avec les X6, c'est qu'elle existe de deux façons différentes. Soit avec des boutons ici, vous l'avez vu sur le Yikon, soit avec deux potards quand elle a par exemple comme ici le mode gyro. Mode gyroscope qui s'active par le petit bouton ici en bas sur le récepteur, activer, désactiver. N'oubliez surtout pas aussi de programmer le sens du cerveau de direction. Si tu corriges dans le mauvais sens, le gyro va te servir à rien à part te faire zigzaguer. Plus d'un s'est fait avoir comme ça. On a un interrupteur 2 positions là, un interrupteur 2 positions là, un interrupteur on-off ici. La plupart du temps utilisé pour première, deuxième. Là, blocage diff avant-arrière, ou blocage avant-arrière séparé comme sur le Yikon. Ici, switch des feux, ce que tu veux. Trim, bouton d'inversion. Si tu as des animations ou autre chose, tu peux charger par là. Simple et efficace. Pour vous dire qu'elles sont solides, elles sont arrivées chez moi, j'en ai pris 4, regarde. Ça fait. Juste dans les bubules. Et donc forcément je peux vous dire que ça a secoué là-dedans. Pourtant les 4 sont bien entières. Elles fonctionnent à merveille. Oh, tu commerce local. Qu'est-ce qui empêche un commerçant local d'en acheter une centaine sur AliExpress ou Alibaba? Il a parfaitement le droit. Sachant que ces radios sont déjà importées par Apsima. Avec le Yikon. Yucatan chez eux. Avec la plus petite version de Sherpa, sur plein d'autres modèles, donc au niveau européen c'est pas un problème. Après garantie, parce que là tu en Chine t'as pas de garantie. Une radio à 20 balles, moi je m'en fous de la garantie. Un récepteur ça vaut 10 balles, ça pose pas de problème. La plupart du temps les Chinois en plus, bon, moi, évidemment je sais communiquer en anglais, mais quand tu veux commander à l'international, il faut savoir te démerder en anglais, il n'y a pas de mystère. Au moins transcrire comme il faut. C'est un problème, la plupart du temps ils sont là, ils te laissent pas tomber, surtout si tu arrives avec si tu arrives cool. Faut pas oublier qu'entre différents pays, les adages sont différents, et les façons de communiquer sont différentes, et des fois le ton sec à la française c'est très mal pris par les autres, et après ils t'envoient chier parce que ils prennent ça pour de l'arrogance. Là tu arrives avec du petit smiley tranquille, tout cool, s'il vous plaît, merci, aidez-moi, machin. Tu te feras jamais envoyer chier. Enfin, ça m'est jamais arrivé chez un commerçant chinois, ni allemand, ni suisse, ni quoi que ce soit. Donc ça fonctionne. Et si tu en commandes une centaine, ben, ça sera beaucoup moins cher par un prix. Si tu es commerçant, tu as parlé des TVA à payer, il y a moyen de faire des trucs. Moi je le fais pas parce que je suis pas commerçant, je veux pas commercer, je veux pas passer mon temps à emballer du matos. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je le fais pas. C'est une idée comme ça. Si jamais une boutique veut se lancer, axomodisme, tu fais déjà cacapit et d'autres trucs. Si jamais tu veux des radios sympas et cool, parce que si on pouvait avoir, franchement, même en France tu payes 35 €, je les prends. Je les prends parce que tu es tranquille avec, tu n'auras pas de problème de garantie. Et si la garantie, ben justement, le commerçant est là. Je pense que c'est très vite remplacé aussi. Mais voilà, j'en ai déjà monté 30, 40, 50, je ne compte même plus. Je les achète par lot de 5. Ça part comme des petits pains avec les projets, les machins. Pour l'instant, zéro panne, zéro défaut. Le récepteur en plus prend 9 volts, donc tu es tranquille pour passer un GV. Donc moi je m'éclate avec ces radios. Et profitez-en, tous ceux qui en ont. Dites-moi en dessous ce qu'il en est. Il y a des mixages possibles, l'affectation évidemment, oui. Ah, la notice, le truc, voilà, c'est là où tout le monde est perdu. Et c'est là où je te dis toujours, t'as qu'à suivre à l'école en anglais. Surtout aujourd'hui, au XXIe siècle. La notice, effectivement, est en anglais, elle est assez succincte. Mais il y a quand même tout dedans. Oh, fais-nous le tuto. Non, apprends à te servir de ces notices anglaises, apprends à les comprendre, fais tes essais, parce que sinon je te sers à rien. C'est bien de faire tous les tutos comme ça, les gens ils ont plus à réfléchir. Ils regardent un tuto, c'est bon, il faut faire comme ça. Bientôt ça continue, on va faire des tutos, comment creuser un trou. Prends une pelle, attention Leroy Merlin, code promo, fais le trou là, enfonce là avec la chausseuse de sécurité, attention brico machin, code promo. Hein,
C'est sympa les tutos, mais à un moment, faut arrêter. Servez-vous de ça. Salut les gars.